Tu sais ce qui me fascine chez les gens? Ils peuvent décrire exactement leurs problèmes, mot pour mot, avec précision, mais ils refusent de voir la cause. Et cette cause, tu la connais déjà. Elle est là, quelque part dans ta poitrine. Elle attend que tu la regardes en face. Aujourd'hui, on l'appelle par son nom. Arrête-toi une seconde. Pas sur le scroll, pas sur ce que tu dois faire après. Ici, maintenant. Est-ce que tu es vraiment là où tu voulais être? Pas là où ta famille espérait, pas là où tes amis pensent que tu es. Là où toi, à 16, 18, 20 ans, tu voulais arriver. Si tu as hésité avant de répondre, tu viens de trouver ton problème. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas les autres, ce n'est pas le timing. C'est le mensonge que tu te racontes chaque matin pour ne pas avoir à changer. Épictète était esclave. Pas dans un sens métaphorique, vraiment esclave. On pouvait lui briser les jambes, on pouvait lui prendre sa chambre, sa nourriture, sa liberté de mouvement. Mais il disait quelque chose que ses maîtres ne comprenaient pas. On ne peut pas me prendre ce que je ne leur ai pas donné. Ce qu'il refusait de donner, c'était sa lucidité, sa vérité intérieure, son regard honnête sur lui-même. Toi, tu es libre, personne ne te tient en chaîne, et pourtant tu te mens, volontairement, chaque jour. Épictète aurait trouvé ça ironique. Il y a 3 mensonges que tu te racontes. 3, pas 10, pas 100. 3 mensonges qui organisent toute ta vie autour d'eux. Et je parie que tu vas te reconnaître dans au moins un. Premier mensonge. J'attends le bon moment. Tu dis ça depuis combien de temps? Pour ce projet, pour ce corps que tu veux, pour cette conversation que tu repousses, pour cette vie que tu remodèles bientôt. Marcus Aurèle gérait l'empire romain le plus puissant de l'histoire. Des guerres, des épidémies, des trahisons de ses généraux. Il n'avait jamais le bon moment. Et pourtant, chaque matin, il écrivait dans ses méditations. Chaque soir, il réfléchissait à sa journée. Chaque jour, il agissait. Pas parce que les conditions étaient parfaites, parce qu'il savait qu'elles ne le seraient jamais. Toi, tu attends. Et pendant que tu attends, ta vie, elle, n'attend pas. Ça fait combien d'années maintenant? Deuxième mensonge. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. C'est le plus confortable des 3, parce qu'il te retire toute responsabilité. Si tu es comme ça, personne ne peut rien te reprocher, ni toi, ni les autres. Zénon de Citium a tout perdu dans un naufrage, à 30 ans, sans rien, dans une ville étrangère. La situation lui disait clairement « Tu es un perdant, reste à ta place ». Il a regardé ce message en face et il l'a rejeté. Il a créé le stoïcisme, depuis zéro, depuis la ruine. Tu n'es pas tes habitudes, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ce qu'on t'a dit que tu étais. Tu es ce que tu décides d'être à partir d'aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Troisième mensonge, le plus dangereux. Je vais bien. Celui-là, tu le dis aux autres. Sourire, ton normal, regard stable. Mais avec le temps, tu commences à te le dire à toi aussi. Et c'est là que ça bascule. Parce que quand tu ne t'autorises plus à voir que tu souffres, tu ne peux plus chercher ce qui cause cette souffrance. Tu gères les symptômes. Tu prends des analgésiques sur une fracture. Tu souris sur une blessure ouverte. Marcus Aurèle écrivait « Regarde les choses en face, connais-les pour ce qu'elles sont. Pas ce que tu voudrais qu'elles soient, ce qu'elles sont. » Est-ce que tu vas vraiment bien? Réponds-toi honnêtement. Personne ne t'écoute là, juste toi. Maintenant, la vraie question. Pourquoi tu te mens? Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es stupide, parce que tu sais exactement ce qui va se passer si tu te dis la vérité. Tu vas devoir agir. Et agir, ça veut dire abandonner le confort de là où tu es. Ça veut dire accepter que tu as perdu du temps. Ça veut dire regarder certaines personnes dans les yeux et admettre que tu t'es trompé. C'est ça qui fait peur, pas la vérité elle-même, ses conséquences. Sénèque l'avait compris il y a 2000 ans. Il écrivait à son ami Lucilius
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Lis ça encore. Ce n'est pas la difficulté qui te bloque, c'est toi, ton refus d'oser. Et ce refus, tu le justifies avec des mensonges. Le mensonge est une armure, il te protège de la douleur du changement, mais il te condamne à quelque chose de pire, la douleur de regarder ta vie passer sans y avoir vraiment participé. Je veux qu'on parle de ce que ça te coûte vraiment, pas de manière abstraite, concrètement. Le mensonge te coûte ton énergie. Maintenir une fiction demande du carburant, un carburant que tu n'as plus pour construire, pour créer, pour aimer les gens qui sont là. Tu te demandes pourquoi tu es épuisé sans avoir rien fait de physiquement fatigant? C'est ça. C'est le coût invisible du mensonge intérieur. Le mensonge te coûte ta confiance. Chaque fois que tu te mens, une partie de toi enregistre. Elle note. Elle compare ce que tu dis avec ce que tu fais. Et à force, cette partie commence à douter de toi. Pas les autres, toi. C'est pour ça que tu procrastines. C'est pour ça que tu te sabotes. C'est pour ça que tu n'oses pas vraiment. Ton cerveau ne fait plus confiance à ta parole parce que tu lui as trop souvent menti. Et le prix le plus lourd, c'est la version de toi que tu n'aurais jamais connue. Cet homme, cette femme qui aurait existé si tu t'étais dit la vérité plus tôt. Cette version-là, elle ne reviendra pas. Mais il en reste une autre, disponible, maintenant, si tu arrêtes de mentir. Épictète disait « Cherche d'abord qui tu veux être, ensuite, fais ce que tu dois faire. » Mais tu ne peux pas savoir qui tu veux être si tu mens sur qui tu es. C'est là que tout se bloque. C'est là que tout peut aussi se débloquer. Concrètement, qu'est-ce que tu fais maintenant? Pas dans une semaine, ce soir. Première chose, Marcus Aurèle se posait une seule question chaque soir. Une seule. Qu'est-ce que j'ai évité de voir aujourd'hui? Pas qu'est-ce que j'ai bien fait, pas qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Qu'est-ce que j'ai évité de voir? Pose-toi cette question ce soir, dans le silence, sans téléphone, sans musique. Juste toi et la réponse. Deuxième chose, trouve le mensonge central. Pas tous tes mensonges, juste le plus gros, celui que tu protèges le plus, celui autour duquel tout le reste s'organise. Il vient de passer dans ta tête pendant que je parlais. Tu sais lequel c'est. Nomme-le, à voix haute si tu peux. Parce qu'un mensonge qu'on nomme perd immédiatement la moitié de son pouvoir. Il ne peut plus vivre dans l'ombre. Il est exposé. Et toi, tu reprends le dessus. Troisième chose, la plus difficile. Accepte que la vérité ne te détruise pas. Elle va faire mal, oui. Elle va forcer des changements, oui. Elle va remettre en question des choses confortables, oui. Mais elle ne te détruira pas. Ce qui détruit, c'est continuer à vivre à côté de ta propre vie, spectateur de toi-même, témoin de tes propres occasions manquées. Ça, c'est ce qui détruit. Je vais terminer avec une image simple. Un homme marche depuis des années avec un caillou dans sa chaussure. Il s'est habitué à la douleur. Il a appris à boiter élégamment. Il dit aux gens que c'est sa façon de marcher. Certains l'ont même cru. Un jour, quelqu'un lui dit « Enlève ton caillou ». Et là, il réalise. Il aurait pu l'enlever depuis le début, depuis le premier jour, toutes ces années de douleur, pour rien. Le mensonge que tu portes en ce moment, c'est ce caillou. Tu peux l'enlever aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Le stoïcisme ne te demande pas d'être parfait, il te demande une seule chose, être honnête. Honnête sur où tu en es, honnête sur ce que tu veux vraiment, honnête sur ce qui te retient. Si quelque chose dans cette vidéo t'a touché, c'est parce qu'une partie de toi a reconnu quelque chose de vrai. Cette partie-là essaie de te parler depuis longtemps. Il est temps de l'écouter. Dans les commentaires, écris le mensonge dont tu veux te libérer. Pas pour moi, pour toi. Parce que le mettre en mots, c'est déjà commencer à en sortir. Et si tu connais quelqu'un qui se ment à lui-même en ce moment, envoie-lui cette vidéo. Pas pour lui faire la leçon, juste pour lui dire silencieusement « Je pense à toi ».